Il y a une honnêteté dans l'analyse et ça fait du bien. Et c'est le premier combat dans les revues du K1. Exactement, on a changé de style avec le K1, avec donc Hamza Rekik. Qui est un boxeur tunisien. Et on va voir si qui prend les choses en main direct. De Mohamed Golaoui, d'Imed Matlouti, d'Hakim Ketaïeb. Il y a beaucoup de champions issus de la Tunisie. On fait grande chose. Marwan Sifi. Ouais. On doit citer. Hamza Rekik, le rapace. Ouais. Voilà, on lui a demandé. Et alors, ça fait partie. On en parlait tout à l'heure en ouverture d'antenne, hein, Jérôme. Ça fait partie à la fois de ces découvertes, de ces tentatives de confirmation, avec tout ce renouveau des boxeurs de l'Académie des boxeurs. Lui, vraiment, il en fait partie. Hein. Ah, il a annoncé la couleur hein, dans l'interview qu'il a accordé. Lui, il est là pour vraiment prouver, démontrer qu'il mérite sa place tout simplement dans une grande soirée comme celle-ci. En même temps, quel boxeur ne serait pas motivé à boxer au VBS? Très honnêtement, hein. sans faire de prosélytisme aveugle. Il faut bien reconnaître que les boxeurs sont tellement choyés, tellement mis dans de bonnes conditions pour pouvoir boxer. Vous parliez de la famille, hein, c'est exactement ça. Quand vous allez à la salle, que vous les voyez tous ensemble, en discutant avec Florent Guillon, hein, qui est l'autre cheville ouvrière de ce club, avec Pascal Arène. En plus, pour la ville et d'un point de vue sociétal, il y a 400 licenciés. On ne peut pas imaginer le bien que ça peut faire dans une ville où, quelquefois, on est dans une ville de banlieue avec des quartiers difficiles. Et bien, il y a une ouverture pour tous ces jeunes qui peuvent progresser, qui sont accueillis, qui sont encadrés, qui trouvent des repères. Et c'est extrêmement important. C'est vrai qu'il faut saluer tous ces clubs qui font un boulot incroyable. Alors, il est bien dans son combat, Hamza Rekik, parce qu'il travaille bien avec ses genoux. Attention, parce que face à lui, Mouad El Kachin vient de la team Amidouche. On connaît la qualité des boxeurs de cette team basée à Barcelone, du nom du célèbre Anas Amidouche. Ce sont des boxeurs du Romal qui ne doutent pas. Ouais, il est parti très fort d'ailleurs, Hamza Rekik. Et là, il s'expose aux frappes de l'adversaire. Voilà, maintenant il va falloir tenir et il va falloir quand même gérer. On le rappelle, 3 rounds de 3 minutes. Alors c'est toujours difficile, hein. C'est sa première, c'est son premier combat pro ici à Villejuif pour Hamza Rekik. Donc il y a un cap à franchir. Il y a une gestion un petit peu de la pression, du stress avant de monter sur le ring. Et c'est énergivore, beaucoup plus qu'on ne le croit. Oui, bien sûr. Et puis avec aussi un vrai matchmaking, c'est-à-dire que Pascal Arène et Florent Guillon, quand ils choisissent les adversaires, ils ne vont pas chercher un adversaire qui a appris à boxer la veille. Hein. C'est ça, non, il n'est pas question de faire ça. C'est un vrai adversaire, il y a des vraies progressions, il y a des vraies intentions. Et on voit que les deux hommes ont de bonnes phases. Ouais. Je pense qu'Hamza Rekik est légèrement devant parce qu'il a quand même fait... Ça a duré plus longtemps. Oui, voilà. Il a fait une bonne partie de la reprise à prendre l'initiative. On le voit dans le coin espagnol. On est haut. Le coach espagnol est solide hein, dans la frappe parce que donne de la voix. Alors ce coach espagnol, il est connu du public français, il est connu du VBS. Il s'appelle Jordi Requero. Et il est blessé, il a été sérieusement blessé, donc il s'est un petit peu étoffé. J'ai chambré hier sur savoir dans quelle catégorie il reviendrait. Non, il va revenir à son poids de 70-72 kilos. Ce sera en France. Et probablement dans un tournoi. De toute façon, il y a une tradition de boxeurs pied-point espagnol. Il y a quelques clients. Hein. Attention. Allez, deuxième reprise pour les deux hommes. Il charge. Le genou, il est bien passé. Il est ouvert au niveau du genou, l'Espagnol. Enfin, je dis espagnol alors que il est marocain. Oui, il est marocain, basé en Espagne. Basé en Espagne, exactement. Et Hamza Rekik, lui, il vient de revenir au club. Hein. Il a passé 2 ans à Saint-Ouen avec Rachid Saadi. Autre club familial. Bien sûr. Des figures fortes du Muay Thai français, le RMB.
Qui a vu de grands champions, hein, Yetkin Ouzkoul, Moussa Konaté. Moussa Konaté. On pourra en citer d'autres, mais bon. Alors je pense que ces deux-là vont pas se faire de cadeau du tout. Hein. On est dans l'explication musclée. Ouais, complètement, ouais. Alors j'ai l'impression qu'Hamza Rekik est peut-être un peu plus organisé. Oui. Vraiment, comment dire. Il y a un registre un peu plus large. Voilà, El Kachin, il est vraiment dans le fight. Ouais. C'est un peu l'école l'école hollandaise. On sent ces influences-là. Ouais. Non mais quand on voit les boxeurs de Jordi Calvet, quand on voit les boxeurs, ils sont tous un peu sur le côté torero un peu. Hein. Attention. Ah, il est dangereux. Il est dangereux, El Kachin. Parce qu'il frappe bien sur les bras. Donc il empêche un petit peu Hamza Rekik de sortir son anglaise. C'est un dur au mal. Hein. Ouais. On l'a vu hein, tout à l'heure avec les genoux, il est ouvert à l'intérieur, El Kachin. Il y a de l'espace pour Hamza Rekik, qui pour l'instant recule. Hein. Oui, mais c'est dur physiquement. Il marque ses points quand même. Exactement. Hein. Et on entend un Pascal Arène qui demande à Hamza Rekik de bloquer dur. C'est ce qui va obliger l'adversaire justement à stopper un peu la distribution des low kicks. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il commence à souffrir à la jambe. El Kachin là, sur la jambe le gauche. kick. La jambe gauche d'Hamza Rekik. Un bon bloqueur fait mal. Ça c'est vraiment c'est quelque chose de vérifié. Ah, il a mal à la jambe gauche. Attention, parce que là, c'est point faible et El Kachin, il l'a vu. Oui. Oh le high kick. Ah, c'est assez incroyable. Hein. Il est bluffant, El Kachin, parce qu'il se fait bousculer. Mais il est là dans l'épreuve de force. Ah, les deux hommes qui échangent. Hein. Waouh! Ouais, il y a de l'intensité, c'est assez incroyable. Alors attention, parce que mentalement il est fort, El Kachin. Et peut-être qu'il est en train de rentrer dans la tête de notre ami Hamza Rekik pour le bousculer au maximum, le faire sortir peut-être un petit peu du combat. Il y a eu ce blocage, hein, le blocage dur. Il s'est passé quelque chose parce qu'on l'a vu amoindri sur les appuis, Hamza Rekik. La jambe gauche. La jambe gauche, on l'a vu. Et on la soigne. Hein. On la soigne dans le coin. Et on a vu, hein, Pascal arrête tout de suite. Enfin, on a entendu. Hein. Arrête de parler. On est pas mal dans le coin aussi. Hein, Hamza Rekik, parce que Florent Guilon et Pascal Arène, on connaît bien le sujet kickboxing. Allez, reste une reprise. Je pense que celle-là va être belle. Elle devrait. Oui. Parce qu'il y croit à fond. El Kachin. À voir comment il a récupéré Hamza Rekik de cette petite blessure, de ce fait de jeu. Eh bien c'est parti. Attention le front kick qui est bien arrivé. Ça s'est bloqué. Pas quel combat. C'est assez incroyable. Hein. Ouais. Bonne intervention de l'arbitre qui rappelle les règles, on n'a pas le droit de saisir. Ouais, le bon back fist est arrivé dans les gants, hein, qui a quand même été amorti. Attention à la jambe gauche, il travaille beaucoup. Le contre du gauche. Un court crochet du gauche. Ah, il ne le compte pas. Non. Ah, quand même, là il a touché, hein, Hamza Rekik. Si, il va être compté, il est compté. Ah, oui. Et ça fait basculer. Parce qu'il a mis les deux mains par terre, hein, quand même. Hein. On le voit sur le ralenti. Le bon travail. Le genou derrière. Le genou, ça rentre bien. On l'avait déjà signalé, hein, le genou. Allez, c'est reparti. Ah, il va tout donner maintenant, El Kachin, parce qu'il sait. Il est obligé de prendre des risques.
Oh, voilà, c'est incroyable. Il a de la ressource, hein, ouais, Rekik, parce que vraiment. Et il a une belle boxe, hein, Hamza Rekik. il est plus complet, plus, tout simplement. Ah, ça part de partout, ça part de partout. Il faudrait qu'il insiste encore sur le genou à l'intérieur. Il y a vraiment de la place. Ah, il se jette El Kachin. Il y a encore un protège-dents qui est parti. Alors qui? Wade El Kachin ou Hamza Rekik? Non, c'est Hamza Rekik. Sauvé par le gong. On n'a pas vu le temps passer. Hein. Ah bah non, puis surtout que il y avait apparemment encore du temps. Il me semble un peu. Voilà. Le travail en low kick, redoutable, et le court crochet qu'il y a derrière. Et c'est bien de l'avoir compté parce que bon, de toute façon, il va au sol sur le coup. Ouais, et puis il met les deux mains par terre. Ouais. Quel combat, qu'est-ce qu'ils se sont mis tous les deux, hein. Ah ouais. Vous l'avez souligné tout à l'heure, Philippe, l'équilibre du matchmaking, on est en plein dedans. Ah bah. On est en plein dedans parce que il y a vraiment il y a une volonté d'offrir de vraies choses, de belles choses ici à Villejuif. Alors évidemment que le VBS, ça se mérite. Comme toujours sur le ring, c'est dans la douleur. Mais quel combat, bravo à Hamza Rekik parce que c'est vraiment une belle entame pour lui. Il entame son histoire avec le VBS. On lui souhaite longue. Oui. On a parlé d'esprit de famille. Alors le partenaire qui va remettre la coupe, c'est le monsieur qui nourrit les boxeurs. Exactement. On va nommer le restaurant, ça s'appelle le Kuzu à Villejuif. Mais c'est assez exceptionnel parce qu'il fait ça avec une gentillesse. Il a un cœur, il est généreux à souhait. Et il y a une complicité. Là, il fait un peu partie de la famille. Ouais, c'est exactement mais ça. non, mais il y a une vraie on en revient toujours à ça. C'est ça. On en revient toujours à ça, Jérôme. oui. Mais non, mais c'est ça. Le boxeur, coin. Rouge. Oui. Eh ben oui. Ouais, bien sûr. J'ai cru qu'il allait hésiter, notre ami Tarek. J'ai eu peur. Hein. Non, il y a On pas a de... eu peur. On a eu peur, mais non. Bravo, C'est bon. bravo à Wade El Kachin quand même parce que il a fait un combat assez fantastique. Oui, et puis surtout, il a semé un vrai doute parce qu'au moment où il a martyrisé la jambe gauche d'Hamza Rekik, on a tous imaginé qu'à un moment, il pouvait abréger le combat. Oui, on aurait pu penser que ça bascule et finalement non. Et puis finalement non. Ça a été bien soigné. Et puis voilà. D'où l'importance d'avoir un coin d'expérience avec des gens qui connaissent bien leur rôle.